bien, salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle unboxing d'un colis qui vient encore de chez Airsoft Entrepôt. Et c'est encore dû aux ventes flash, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un GBBR, mais d'un GBB. Comme d'habitude, je retire le carton et on voit ça ensemble. Voici la réplique. Donc, il s'agit d'un Samurai Edge de chez WE. Alors, les Samurai Edge, c'est quoi? C'est une série de répliques estampillées Biohazard slash donc Resident Evil. Biohazard étant le nom japonais de Resident Evil. Et Resident Evil, c'est quoi? C'est une série de jeux qui est apparue pendant les années 90 et qui continue encore aujourd'hui. C'est également des films très très dispensables, si vous voulez mon avis, mais donc voilà, c'est une série de répliques basée sur cet univers-là, donc basée sur des jeux de zombies. Et le Samurai Edge étant l'arme que les Stars utilisent. Alors là, c'est une version standard. Il faut savoir qu'il y a un Samurai Edge édition Jill Valentine et également un Barry Burton, je crois. Alors ça, je crois que c'est une grosse connerie parce qu'il me semble que Barry Burton, dans mes souvenirs, utilisait un Magnum, mais bon, soit. Hein. Ils ont voulu faire un modèle Barry Burton, pourquoi pas. Et donc, je l'ai pris en version chromée. Donc voici la réplique finition chromée. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis très 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 longtemps, je vous avais présenté il y a presque 3 ans maintenant un autre Samurai Edge, celui-ci. Donc WE également, hein, il s'agit de la même série, c'est juste que la finition n'est pas la même. Euh, Chez WE, des Samurai Edge basiques, il y en a trois. Il y a le chromé, le noir et un biton. Donc le côté de la culasse est chromé. Et ensuite, il a les versions donc Barry Burton, qui est une version avec un chargeur un peu plus grand et un compensateur assez mastoc. Et la version de Jill Valentine, par contre, je ne pense qu'il y a que Tokyo Marui qui l'a fait, puisqu'à la base, les Samurai Edge, pardon, c'est une série lancée par Tokyo Marui. Hein. W l'a ensuite copié en version full metal. À noter également que c'est basé sur les anciens modèles de M9. Il y a désormais un an et demi, Tokyo Marui et WE ont modernisé leur mécanique de M9 parce qu'il faut savoir que le M9 c'était une mécanique qui était très très vieille, qui était clairement dépassée, hein, puisqu'on pouvait même pas changer de canon en jouant au pub pour vous dire. Donc ces modèles-là, Samurai Edge, en tout cas chez WE, sont basés sur les anciens modèles de M9, donc avec la mécanique des anciens M9, pas celle des nouvelles. Ce modèle est un peu spécial et bon, j'ai pris celui-ci parce que c'était ce modèle qui était en vente flash. Parce que je suis pas spécialement fan de ça, mais en fait il faut savoir que c'est un M9 qui a trois modes de tir, on va effectivement trouver un mode full auto. Je ne suis pas fan de mettre du mode full auto sur toutes les répliques, surtout quand ça ajoute un cran au sélecteur de tir comme ça. Par exemple, si je prends la réplique de chez Stark Arms, le S19, admettons, qui n'est à la base pas doté d'un mode full auto, Stark Arms a eu l'intelligence de faire ça à l'intérieur de la culasse, ce qui fait que esthétiquement, ça ne change strictement rien à la réplique. Ils n'ont pas rajouté de sélecteur de tir ou une position supplémentaire. Non, c'est à l'intérieur que ça se fait. C'est peut-être pas forcément pratique, mais esthétiquement, ça ne nuit absolument pas au réalisme. Là, bon, c'est minime, hein, bien évidemment, c'est pas ce que vous allez voir direct, mais ça fait une position en plus sur le secteur de tir. À noter également que les M9, les nouveaux M9 WE, hein, donc avec le nouveau interne, sont également tous vendus avec le full auto. Voilà, je ne vois pas vraiment l'utilité de mettre un full auto sur un M9. C'est toujours une fonctionnalité sympa, certains diront oui, mais j'aime pas le fait que ça rajoute une position sur le secteur de tir. Voilà, c'est très personnel, hein, mais voilà. Mais j'ai quand même pris ce modèle puisque grâce au vente flash de Airsoft Entrepôt, au lieu d'être à 159 euros, il était à 100 euros. Donc ça fait quand même une belle petite économie, hein, sachant que c'est un modèle que de toute façon je voulais prendre. Alors j'ai pris la version chromée parce que maintenant certains doivent commencer à me connaître, hein, mais j'ai un certain côté Jackie Tuning en ce qui concerne les répliques et j'aime bien tout ce qui est chromé, tout ce qui est un peu bling bling. J'aime bien. J'aime bien également les répliques sobres, hein, mais je suis quand même bien fan du chromé. Et alors, le chromé va éviter un problème que j'avais sur ce modèle-ci, qui est la peinture de piètre qualité. WE oblige, surtout les anciens modèles de WE, hein, puisque là on est vraiment dans l'époque où WE
prenaient pas vraiment, enfin faisaient pas vraiment d'efforts sur la peinture de leurs répliques. C'est vrai que maintenant j'ai moins de problèmes sur les répliques assez récentes. J'ai beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là, mais clairement, ce M9 c'est symptomatique de la peinture WE. Donc là, je sais pas si on le verra très bien à la caméra, mais tout là, la peinture s'est en allée sur les arêtes, sur le secteur de tir. Et vous allez vous dire, oui, mais tu viens de nous dire que c'était il y a 2 3 ans, donc c'est logique que la peinture, enfin, c'est logique, pas vraiment logique, mais c'est pas de l'usure vraiment incroyable pour une réplique il y a 2 3 ans. Le fait est que c'est une réplique de collection qui n'a jamais servi, enfin, qui n'a jamais servi. Elle a peut-être tiré 15 chargeurs, et encore. Et c'est 15 chargeurs dans mon jardin, hein, c'est pas en partie, donc la peinture n'a pas assez caillé de cette façon. Donc voilà, bon, ça c'est peinture WE, hein, maintenant voilà, on commence un peu à connaître. Et c'est dommage que beaucoup restent sur des a priori, sur les nouvelles répliques WE par exemple. Beaucoup de personnes pensent encore que la peinture ne tient pas. Alors, je vais pas me porter garant de toutes les nouvelles répliques WE, mais je prends par exemple le MP5 que j'ai ou le Scarage. Bon, le Scarage est très récent, mais le MP5, je n'ai aucun problème de peinture qui s'en va vraiment, que ce soit sur les chargeurs ou sur la réplique. Donc pour les PA, je ne peux pas vraiment juger parce que je n'ai pas vraiment de PA récent de chez WE, à part le T-Rex, mais qui est une version chromée, donc on peut pas vraiment juger. Donc bref, au moins avec la version chromée, aucun souci là-dessus. En termes de perf, c'était quand même très correct, hein, même si c'est des mécaniques qui se font un peu vieilles, c'est quand même largement correct. On fera un test de tir, notamment parce que ce PA-là n'a pas eu de test de tir, en fait, je me rends compte. J'ai dû le filmer à l'époque et je n'ai pas pu le poster pour une raison quelconque. Donc bah, c'est pas grave, on fera les deux en même temps, même si les deux sont exactement pareils, hein, c'est pas un souci, mais... Et on verra d'ailleurs ce que donne le mode full auto, même si encore une fois, voilà, moi je suis pas spécialement emballé par un mode full auto sur une réplique de M9. Pour le reste, je pense qu'on verra ça dans la review. En tout cas, j'aime beaucoup la finition chromée. Elle est plus brillante que le qu'un M9 que j'avais de chez W également, encore une fois un ancien modèle, qui avait un chromé relativement mat, que je trouvais pas spécialement voilà magnifique. Là, il y a quand même pas mal de petits reflets. Et je trouve ça vraiment, honnêtement, les répliques Samurai Edge, je les trouve, hormis le fait que ça soit tiré de Resident Evil et que j'aime beaucoup la saga Resident Evil, je les trouve vraiment très très jolies, hein. Notamment le grip ici. Alors, j'avais vu à l'époque que certains se plaignaient que le doré s'en va. Et oui, effectivement, il s'en va. Alors, j'avais jamais fait gaffe, mais effectivement, le doré des petites lettres qui forment Stars et Police de Raccoon ne tient pas très bien, effectivement. Alors, j'avais jamais vraiment fait gaffe, mais effectivement, quand je compare à celui-ci est bien terne maintenant. Bon, c'est encore une fois un peu dommage quand même que sur des si belles répliques, W ne se soit pas plus appliqué que ça à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même, je trouve, de très très belles répliques de collection. Même celle-ci avec un côté un peu usé, finalement, ça rend pas si mal que ça non plus. Donc voilà, on verra ça dans une review qui arrivera très prochainement. Je pense que limite ce sera la prochaine review que je vous ferai. Et en attendant, salut à tous, à la prochaine.